Histoire du prophète Adam, paix sur lui, le premier homme. La création d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala annonça aux anges qu'il allait créer un khalifa, successeur, sur la terre. Les anges, étonnés, demandèrent pourquoi Allah voulait créer un être susceptible de semer la corruption et de verser le sang, alors que eux glorifiaient Allah sans cesse. Allah répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:30. Allah forma Adam à partir d'argile et insuffla en lui de son esprit, faisant de lui un être vivant doté de raison et de connaissance. Il enseigna à Adam les noms de toutes choses, une connaissance qui surpassa celle des anges. Le refus d'Iblis. Allah ordonna aux anges et à Iblis, qui était un djinn, de se prosterner devant Adam en signe de respect pour l'œuvre divine. Les anges obéirent, mais Iblis refusa par orgueil, déclarant « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-Araf 7:12. Pour son arrogance, Allah maudit Iblis et le bannit, mais lui accorda un répit jusqu'au jour du jugement. Iblis jura de détourner Adam et ses descendants du droit chemin. Adam et Hawa, Ève, au paradis. Allah créa ensuite Hawa, Ève, à partir d'Adam, pas de sa tête pour qu'elle soit au-dessus, ni de ses pieds pour qu'elle soit en dessous, mais de sa côte pour être près de lui, près de son cœur pour être aimé. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui a fait naître de ce couple beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate An-Nisa 4:1. Prenez soin des femmes, car elles sont créées à partir d'une côte. La partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, vous la briserez, et si vous la laissez telle qu'elle est, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Allah permit à Adam et à sa compagne, Hawa, Ève, de vivre au paradis en paix et de profiter de tout ce qui s'y trouvait, à l'exception d'un seul arbre. Cependant, Iblis, dans sa ruse, les tenta et leur fit croire que manger du fruit de cet arbre leur donnerait l'immortalité ou les rendrait semblables à des anges. Adam et Hawa cédèrent à la tentation et mangèrent du fruit interdit. Aussitôt, ils se rendirent compte de leur erreur et ressentirent une grande honte. Le pardon d'Allah. Allah descendit Adam et Hawa sur terre, leur précisant que cette vie serait désormais un lieu d'épreuve. Cependant, Adam se tourna vers Allah en implorant son pardon avec ces paroles. « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. » Sourate Al-Araf 7:23. Dans sa grande miséricorde, Allah accepta leur repentir, montrant ainsi que le pardon est toujours accessible à ceux qui le recherchent sincèrement. Adam, le premier prophète. Allah enseigna à Adam et à sa descendance les principes de la foi et les bases de la vie sur terre. Adam fut le premier prophète, chargé de transmettre aux hommes la connaissance d'Allah, l'unique, et de leur enseigner comment vivre en accord avec ses commandements.